François Soulages, le président du Secours catholique, a demandé qu'il puisse y avoir davantage d'emplois aidés pour les personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi et pour lesquelles il considère qu'il n'y a aucune chance qu'elles puissent en retrouver un. Quelle réaction avez-vous à cette proposition ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une urgence sociale très forte, avec un paradoxe quand même d'importance, puisque la France est un pays riche, classé au 5e rang mondial avec son PIB. Donc des possibilités, des potentialités de pouvoir insérer de manière républicaine une majorité de la population et à la fois des personnes qui sont très 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 loin pour des raisons diverses et souvent des histoires difficiles ou des accidents de la vie qui sont loin de l'insertion. Donc c'est vrai qu'il faut multiplier ces emplois aidés, mais en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut toujours penser qu'il faut insérer pour aller dans le droit, vers le droit commun. Parce que je pense qu'une insertion réussie, c'est celle qui fait qu'un jour, on a un emploi qui n'est plus un emploi aidé, qui n'est plus un emploi d'avenir, qui est un emploi tout court et qui aide à construire sa vie. Dans cet accompagnement des personnes, la présence du service public communal ou du service public départemental, du service public en général, est extrêmement précieuse pour faire face aux difficultés, mais aussi pour être garant de cette égalité républicaine à laquelle je tiens. Sur l'emploi, justement, les collectivités ont été amenées à s'engager, en tout cas invitées à s'engager largement sur le recrutement d'emplois d'avenir. Est-ce que vous en avez recruté ? Comment ça se passe sur votre commune ? Alors nous avons tout de suite dit oui. À Bobigny, 30% de la population a moins de 30 ans. Nous avons un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale. Et nous avons, dans nos pratiques démocratiques, de grands rendez-vous avec la population qui nous a demandé de faire encore plus pour la jeunesse de cette ville. Donc on sent bien que pour les Français, c'est une véritable priorité, un véritable souci et que les collectivités aussi peuvent aider dans cette insertion et jouer leur rôle. Et donc nous avons voté en conseil municipal une première tranche d'emploi d'avenir de 20 personnes. Que vous avez d'ores et déjà recruté ? Alors on est en train de finir le recrutement parce qu'on a eu un souci qui est d'importance aussi, c'est de trouver des tuteurs, des personnes qui acceptent de s'engager sur le long terme, à accompagner ces jeunes qui sont en difficulté d'insertion. Et donc on a aussi voté en conseil municipal une aide financière parce que je crois que c'est aussi important de reconnaître que c'est une tâche comme quand on est tuteur en contrat d'apprentissage. Donc ça a été un premier obstacle, une petite prime oui, qui a été votée. Il a fallu aussi que les missions locales travaillent de manière sérieuse. Elles ont pris le temps et il faut, je crois, prendre le temps pour essayer de trouver les personnes qui correspondent le mieux à ces emplois d'avenir. Et voilà, donc nous, on s'y est engagé à la hauteur de 20. On a aussi pris un autre engagement qui est important et qui n'était pas, à mon avis, assez spécifié dans les textes, qui est celui de la formation. Et on sait aussi pour les collectivités que la formation a un coût. Et les personnes qui sont concernées par ces emplois, aidées par un chargé de mission que nous avons détaché, vont avoir pratiquement 50% de leur temps consacré à la formation. Je parlais tout à l'heure du droit commun, c'est ça aussi la manière qui nous permettra d'y arriver.